Salut à tous! Alors aujourd'hui je viens pour vous présenter mon programme sportif que j'ai baptisé The Happy New Year Program, n'est-ce pas? Donc en fait c'est un programme que j'ai créé dans le but de le commencer début janvier, tout ça, les bonnes résolutions, on est motivé. C'est pour ça que je tourne cette vidéo début février, voilà. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais j'ai décidé de m'y tenir vraiment à partir d'aujourd'hui, de le commencer, parce que depuis janvier en fait je l'ai commencé, puis une semaine j'ai rien fait, puis une autre semaine j'ai repris, etc. J'ai pas été capable de tenir semaine après semaine, donc à partir d'aujourd'hui, donc le lundi 8 février, je commence le programme. Quel est l'objectif de ce programme pour moi? Il s'agit avant tout non pas de perdre du poids véritablement, même si j'ai quelques kilos à perdre, à peu près 5-7 kilos on va dire, mais c'est surtout de me muscler, de faire en sorte de gommer les zones graisseuses de mon corps, de les rendre plus harmonieuses. Par exemple au niveau de mes bras, voilà, constater que ce n'est pas très ferme, mon ventre, l'affiner si possible. Tout ce qui est zone, voilà, même le dos, hein, même partout, les cuisses, la culotte de cheval, les fesses. Donc voilà, l'objectif c'est de faire en sorte d'avoir une silhouette plus harmonieuse, plus jolie, qui me plaise plus, et de me regarder dans le miroir et me dire que mon corps me satisfait. To reach the morning sky and walk to sleep behind. Généralement, chaque année, quand l'été arrive, c'est-à-dire en général, je me réveille en juin, parce que je suis assez longue à la détente, je me dis « Ah mais tiens, mon corps ne correspond toujours pas à mes attentes ». Du coup, je décide de me lancer dans un pseudo-régime, sans vraiment faire de régime, disons que je mange moins et je mange mieux surtout. Mais je me lance également dans des séances de sport, je me bouge quoi. Sauf que on est en juin, donc clairement au moment des maillots de bain, au moment de la plage, tout ça, j'aurai toujours de la graisse qui ne me conviendra pas, donc c'est inutile. C'est pour cette raison que j'ai décidé cette année de commencer dès janvier, en l'occurrence février, mais bon, février c'est déjà pas mal, de commencer avec ce programme que je me suis créé moi-même. Puis en créer un autre, histoire de ne pas arrêter la dynamique, parce que ça ne sert à rien de faire un programme sur 12 semaines, de s'y tenir, et puis après d'arrêter le sport, inévitablement le gras revient. Donc cette année, on y croit, hein, les cuisses ne vont plus se toucher de façon disgracieuse cet été, on l'espère. On croise les doigts, hein, on est tous ensemble motivés pour ça. Et donc je vais vous présenter dès à présent mon programme sportif que vous pourrez éventuellement suivre. Je vous mettrai le PDF du programme dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez le suivre, vous pouvez. Comme ça on pourra se motiver tous ensemble, lutter contre le gras intercuissal. Voilà. Alors j'ai décidé de faire mon programme sur 12 semaines. J'avais commencé à suivre le Top Body Challenge de Sonia Tlev, qui est également sur 12 semaines, donc bon, je ne l'avais pas tenu jusqu'au bout. Il avait commencé à faire des résultats, je pense que c'est un programme très intéressant pour beaucoup de raisons, mais que j'ai trouvé personnellement un petit peu trop compliqué pour les personnes comme moi qui ne sont vraiment pas habituées à faire de la gym, du fitness, et qui voilà, n'arrivent pas à faire certains exercices qui selon moi étaient trop compliqués. Du coup, en général, j'en faisais d'autres à la place, mais ce n'était pas vraiment la même chose. Du coup, j'ai décidé de me faire un programme qui soit plus adapté, en m'inspirant de diverses vidéos que j'ai pu voir, ou même d'exercices que j'ai pu trouver sur des magazines, ou même des exercices que j'ai créés moi-même. Donc en faisant un espèce de patchwork avec tout ça, je me suis créé mon propre programme sportif sur 12 semaines.
Alors, dans mon programme, il y a 2 types de semaines. Il y a les semaines spéciales haut du corps, donc qui vont faire travailler les bras, les abdos, la taille. Et les séances bas du corps qui vont faire travailler les cuisses, les mollets, les fesses et la culotte de cheval. Chaque semaine, il y a 4 séances à réaliser. On va dire 3 au minimum et 4 au mieux. J'ai découpé de cette manière, après chacun découpe son temps comme il le veut de sa semaine, mais le lundi est consacré à une séance cardio. Le mardi, en fonction de la semaine, si c'est une semaine haut du corps ou bas du corps, ce sera une séance haut du corps ou bas du corps. Le mercredi, une deuxième séance cardio et le vendredi, une séance pour tout le corps. J'ai décidé de consacrer 2 séances par semaine au cardio parce que c'est justement le cardio qui va permettre de faire disparaître progressivement les réserves de graisse. En parallèle, donc 2 séances de renforcement musculaire qui vont permettre de renforcer le muscle, comme leur nom l'indique. Et donc, plus vous serez musclé, plus votre corps va facilement brûler les graisses. Donc, c'est 2 choses qui doivent aller ensemble. On ne peut pas faire que du cardio ou que du renforcement musculaire. Mais je pense que si l'objectif principal est de perdre du gras, il faut accorder une priorité au cardio. Donc, 2 séances de cardio par semaine. Après, le cardio, ça peut être compliqué dans le sens où ça prend du temps. Ça fatigue énormément, donc c'est pour ça que éventuellement au début du programme, si vous avez envie de le faire avec moi, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une seule séance de cardio par semaine et les 2 séances de renforcement musculaire. Et au fur et à mesure que vous allez gagner en endurance, que vous allez être de plus en plus sportive, on va dire, vous pourrez rajouter la 2e séance de cardio qui vraiment fera office de booster, qui vraiment vous aidera à brûler plus efficacement les graisses. Pour les séances de cardio, j'ai décidé également de me faire mes propres séances qui sont un mélange entre de l'aérobic, de l'interval training, de la danse. Le but étant vraiment de se bouger un maximum pour stimuler la perte de gras. Alors les séances en général sont organisées de cette manière. Il y a 5 circuits dans la séance. Chaque circuit est composé de 4 exercices. 4 exercices qu'il faut enchaîner et répéter chacun pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fait ces 4 exercices, vous avez une pause de 30 secondes et vous devez répéter chaque circuit 3 fois. Donc en fait, vous avez 5 circuits et ces 5 circuits, vous devez chacun les répéter 3 fois. Alors c'est pas évident à comprendre quand c'est expliqué, mais je vous mettrai tout ça juste ici, le récapitulatif, pour bien que vous compreniez comment c'est organisé. En fait, c'est très simple une fois qu'on a compris le principe. Donc ces séances, je vous en mettrai certaines sur ma chaîne, histoire que vous pouviez faire en temps réel la séance avec moi. Sinon, vous pouvez bien sûr faire d'autres types de cardio. Personnellement, je ne suis pas très course à pied par exemple, mais c'est selon moi l'idéal pour perdre du gras. C'est très complet, c'est très bien. Sinon, après, vous pouvez faire du vélo elliptique, en fonction si vous avez accès à une salle de sport ou pas, du tapis de course. Vous pouvez faire des vraies séances de danse, de l'aérobic, de la natation, enfin tout ce qui va stimuler votre rythme cardiaque, l'augmenter de façon à faire en sorte de stimuler justement la perte de gras. Pour les séances de renforcement musculaire maintenant. Alors, dans le PDF qui est inclus en barre d'infos, il y a une description de chaque exercice, mais j'ai conscience que parfois, expliqué comme ça, on ne comprend rien. Même moi, en me relisant, des fois, j'avais du mal à comprendre ce qu'il fallait réellement faire. Donc, j'ai prévu de mettre également sur ma chaîne les exercices, tous chacun réalisés en vidéo, pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'il faut faire, pour que ça soit plus clair et plus facile et plus accessible.
Dans le programme, il est prévu de faire un bilan toutes les 3 semaines. Donc, il s'agit non seulement de se peser, mais aussi et surtout de prendre ses mensurations. Parce que justement, le poids n'est pas forcément un bon indicateur dans la mesure où le muscle a tendance à peser plus lourd que le gras. Donc, même si vous perdez du gras, vous pourrez très bien peser plus lourd sur la balance. Donc, il ne faut pas juste se référer à cet indicateur-là. Il est très important de prendre ses mensurations. If you try enough to see the world as you can be, we'll be heroes of our lives, strong and wise to try. Normalement, si vous faites tout comme c'est indiqué et que vous faites à côté attention à votre alimentation, bien sûr, parce que si vous vous gavez de McDo, de frites, coca, pizza, toutes les choses que tout le monde adore, mais qui font grossir. Évidemment, si ça reste votre quotidien alimentaire, le programme n'aura pas le même effet que si vous faites attention. Après, faire attention ne signifie pas de se priver de tout. Faire des régimes trop draconiens, de toute façon, c'est mauvais. Dans le sens où, dès que vous allez recommencer à manger normalement, parce que ce n'est pas des régimes qui sont tenables sur toute une vie, donc dès que vous allez recommencer à manger en quantité raisonnable, vous allez regrossir. Étant une novice en sport, je pense que mon programme est assez adapté à tous les gens qui sont dans la même situation que moi. En revanche, si vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez très bien, par exemple, face à certains exercices que vous n'arrivez pas à faire, les supprimer ou encore mieux les remplacer par d'autres exercices qui vous semblent plus accessibles. Vous pouvez également faire le choix de faire moins de répétitions. Par exemple, si j'ai conseillé 30 répétitions, n'en faire que 20. En revanche, ce que je préconise, qui selon moi est très important pour la réussite de votre programme et pour que vous réussissiez à atteindre vos objectifs, c'est d'être très régulier, bien tenir vos 3, voire au mieux vraiment ce serait idéal 4 séances par semaine et surtout d'y aller crescendo, c'est-à-dire de faire de plus en plus de répétitions au fil des semaines, d'augmenter progressivement vos répétitions pour faire en sorte d'avoir une progression, parce qu'au fur et à mesure, votre corps va s'habituer. Par exemple, vous faites 30 secondes de gainage, au début ça va vous sembler la mort, et je comprends, parce que pour moi c'était horrible, déjà au début faire du gainage, je n'y arrivais pas du tout. Au début ça va vous sembler très dur, il faut tenir le plus possible, après si vous ne pouvez que 20 secondes, c'est déjà 20 secondes, mais il faut essayer de se dépasser le plus possible, mais sans trop forcer, parce que de toute façon après vous aurez des courbatures monstres et vous ne pourrez plus faire les autres séances de la semaine, donc au final ça ne sera pas plus productif. Donc vraiment, voilà, au début c'est dur, mais après au bout de quelques semaines, par exemple faire 30 secondes de gainage, ça vous semblera beaucoup plus simple. Et c'est là que c'est mauvais d'en rester là. Mauvais, comment dire, ce n'est pas très productif d'en rester là, parce que votre corps a l'habitude, il y arrive maintenant, du coup il ne fournira pas un effort assez important et ça ne stimulera pas suffisamment votre muscle et ça n'aura pas un effet assez positif sur votre renforcement musculaire. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'éventuellement vous vous lancerez dans le programme, ça serait vraiment très sympa. N'hésitez pas à laisser les commentaires si vous comptez le faire ou si vous avez des questions, je répondrai. Vraiment, j'espère que ça vous motivera si vous avez envie de commencer le sport, parce que moi je sais que je suis quelqu'un d'assez feignant, hein, il faut le dire, et j'ai un peu des fois du mal à m'y mettre en fait. Et je trouve que le concept de programme, c'est bien dans le sens où ça me dit exactement ce que je dois faire. Je ne suis pas laissée à moi-même. Vraiment, je sais ce que je dois faire ça, je le fais et voilà. Et une fois que c'est fait, je suis extrêmement fière de moi. Je suis complètement crevée. Je m'endors littéralement après, mais ce n'est pas grave. Je suis vraiment fière de moi de l'avoir fait et j'espère que vous aurez ce même sentiment. Et j'espère vraiment vous avoir aidé avec mon programme. Donc j'espère vraiment... Et il faut vraiment que j'arrête de dire que j'espère vraiment que vous le suivrez avec moi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne journée.
aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une... Mais putain, aujourd'hui je viens pour vous présenter ma routine. Alors c'est un programme que j'ai créé récemment. Le gras de mon corps. Alors, les quelques petites zones graisseuses qui me déplaisent, par exemple au niveau de mes bras, de mes cuisses, énormes, de la culotte de cheval, faire en sorte d'affiner le ventre aussi, hein, on va pas cracher dessus, voilà. Donc, la séance du mardi, en fonction des semaines, j'ai choisi de privilégier 2 séances de cardio par semaine parce que qui vont permettre de perdre le plus de graisse. Et les séances renforcement musculaire servent à côté à faire créer du... Et les séances de renforcement musculaire à côté qui, comme leur nom l'indique, vont permettre de construire le muscle et de renforcer... son muscle, quoi. Son muscle. Putain. Et donc, les 4 exercices doivent être enchaînés, ce qui correspond à un circuit. Et entre chaque répétition du circuit, vous avez 30 secondes. Et ensuite, entre chaque répétition de chaque circuit, et donc d'entraîner la combustion des graisses, non, je ne sais pas, et d'aller progressivement en croissant. D'enchaîner les répétitions afin d'activer le rythme cardiaque. Mais non, si t'as pas de rythme cardiaque, t'es mort. Je dis n'importe quoi.